Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance de ce week-end du samedi 10 février et dimanche 11 février 2024. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, surtout et avant tout que vous avez la santé et que pour beaucoup d'entre vous, je l'espère, vous êtes en week-end, que vous allez pouvoir vous reposer. Allez, on va commencer de suite votre guidance par un message auprès donc de l'oracle de l'esprit originel et on ira chercher le petit message dans le livret. Donc pour vous, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance pour ce week-end du 10 et 11 février 2024, s'il vous plaît, quel sera le message pour ce week-end? Pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides, quel sera le message pour ce week-end du 10 le 11 février 2024? Ok, bon, écoutez, on en a deux qui se sont retournés, on va les prendre. Donc vous avez tout d'abord le message, l'esprit gardien de l'Ouest. Et vous avez le message, le tambour tonnerre. Le tambour tonnerre. Alors, on va commencer d'abord par le message, l'esprit gardien de l'Ouest. Et on va aller le chercher dans le petit livret. Donc, page 70. Alors, le sens de la carte de l'esprit gardien de l'Ouest. Transformation. Laisse le passé derrière soi. Initiation, illumination, récolte. Rassemblez vos ressources intérieures. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Fiez-vous à votre cœur. Le chaos apporte des transformations positives. Presque tous les changements naissent dans la tourmente. Ne vous inquiétez pas si votre vie est confuse. Tout finira bien. Donc un très très beau message. Donc si vous êtes en train de vivre des moments difficiles, c'est des moments qui sont nécessaires pour passer à l'étape suivante du parcours de votre vie. Donc c'est vrai que c'est parfois compliqué, parfois on est dans le flou, parfois on ne voit pas la suite, on n'imagine pas la suite, on ne voit pas la lumière, mais on vous dit bien que c'est en cours. Ensuite donc vous avez le message, le tambour tonnerre, on va aller chercher donc la page 120, le message accompagné par la carte. Alors, tac, 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 tac. Alors, je vais vous la montrer en même temps. Alors, le tambour tonnerre, prenez position, engagez-vous, imposez-vous. N'hésitez pas à montrer ce que vous valez, affirmez haut et fort. Voilà qui je suis, voilà ma position. Luttez aux côtés des personnes moins bien loties que vous. Prenez des risques. Suivez le rythme de votre propre tambour tonnerre. Ce n'est pas le moment de reculer ni de s'effacer. Donc si vous voyez, à partir du moment où vous allez pouvoir reprendre cette confiance en vous, vous allez pouvoir reprendre une direction après les tourments que vous traversez, c'est comme un éveil, comme un réveil que vous allez vivre à l'intérieur de vous-même. On vous demande justement de taper dans ce tambour comme un coup de tonnerre, comme une foudre. Vous arrivez, vous débarquez un peu comme une lumière, comme une puissance. Cette fois-ci en étant bien ancré, vous voyez, en étant bien aligné avec vous-même. Et à partir de là, vous allez justement pouvoir avancer dans la lumière, dans la positivité sur votre chemin de vie. Donc ici, peu importe les tourments, vous voyez, il y a bel et bien ce soleil derrière ces montagnes. Donc vous êtes en train de terminer ce cycle difficile, ce cycle compliqué, ce cycle flou, noir, un peu donc dans la tourmente, comme le disait le message. Mais c'est pour justement ensuite arriver vraiment avec du béton dans les chaussures. Voilà qui je suis, voilà ce que je veux. Et justement vous allez avancer dans la lumière et vous allez pouvoir enfin concrétiser les souhaits que vous souhaitez mettre en place, même si peut-être encore aujourd'hui pour certains ou certaines d'entre vous c'est un peu confus, mais rassurez-vous, comme l'indiquent ces messages, vous êtes dans la bonne direction. Allez, on va aller chercher maintenant 3 cartes auprès donc du tarot onirique, donc pour ce week-end du 10 et 11 février 2024, s'il vous plaît les guides. Alors on commence de suite par, vous voyez, le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton ici, il nous montre comme un combat avec donc peut-être des choses à régler, des personnes, des accusations, des tromperies, des mensonges. Ici, vous êtes un peu en train de lutter, mais justement, vous êtes avec ce bâton, vous êtes avec ce bâton lumineux, vous voyez, sous l'action, sous Mars. Vous êtes avec ce bâton lumineux pour justement rétablir peut-être des vérités. Donc vous avez Mars et les lions, le signe du lion. Donc vous voyez, on est dans la force, dans la puissance, dans l'action. Vous ne lâchez rien, vous tenez bon. Donc peu importe dans les tourments, les accusations que vous avez pu subir ou peut-être les tromperies, les faussetés, peut-être qu'on vous demande de vous justifier par rapport à une situation qui était relativement compliquée, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, hein, peut-être des conflits auprès de votre autre ou des entourages autour de vous, hein, familial, amical,
Ici, vous allez rétablir la vérité. Au bout de votre bâton, vous avez la lumière. Vous avez comme un soleil, une lumière puissante qui se diffuse justement sur chacun des bâtons qui entourent, qui sont dirigés dans votre direction. Donc ici, on sent vraiment qu'il y a une vérité qui est... Ça vient rejoindre le tambour tonnerre. Il y a une vérité qui va être établie et vous allez justement établir une vérité parce que vous êtes droit dans vos chaussures, comme on dit, hein, droit dans vos bottes. Vous êtes vraiment, vous avez vos propres valeurs et vous allez tenir bon par rapport à ces accusations fausses. Donc peut-être vous avez été victime. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Vous savez qui vous êtes. Donc c'est comme s'il y avait un ras-le-bol là de tout ce qu'on peut dire sur vous, de ces accusations, de ces mensonges, de ces tromperies. Et là, ça y est, vous tapez dans le tambour, vous tapez d'un coup de tonnerre et vous dites voilà qui je suis. Donc qu'importe ce que vous direz, qu'importe ce que vous ferez, je sais qui je suis, je sais ce que je vais, je sais où je vais. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là ces messages. S'il vous plaît les guides, pour ce week-end du 10 et 11 février 2024, s'il vous plaît les guides. Quels seront les messages? On va aller en chercher deux autres cartes pour ce week-end du 10 et 11 février. Donc ici, vous voyez, on continue dans ce sens-là. Hein. Ici, vous avez le 6 d'épée. Hein. Donc on nous parle bel et bien donc de... Ici, vous voyez, vous êtes entouré d'épées. Donc ici, vous voyez, on a la planète Mercure avec les Verseaux. Donc ici, vous voyez, vous êtes quand même droit dans cette barque. Vous continuez d'avancer. Vous avez passé ce pont. Vous avez toujours cette lumière près de vous. Et vous allez justement, c'est comme si on a vraiment ce goût-là. On rétablit une vérité, quelque chose qui nous a fait mal. Vous êtes en train de tirer un trait sur ce qui est derrière vous, en fait. Vous ne voulez plus subir, vous ne voulez plus entendre de choses fausses, vous ne voulez plus être rabaissé, vous ne voulez plus qu'on vous empêche d'avancer malgré ces épées qui sont devant vous. Vous êtes entouré d'armes, donc vous êtes prêt à vous défendre coûte que coûte, vos valeurs, votre puissance intérieure, votre force intérieure, votre énergie, coûte que coûte, afin d'obtenir ce que vous souhaitez parce que vous l'avez mérité, et vous le savez. S'il vous plaît les guides, pour ce week-end du... Quelle que soit la situation, hein, pour certains ça peut parler donc du côté sentimental, hein, peut-être que justement on vous accuse de tromperie, de mensonge, de trahison, alors que tout ça est faux, parce que justement vous êtes pour la fidélité, la sincérité, l'honnêteté, ou peut-être que c'est dans votre milieu professionnel, hein, on vous accuse de choses afin justement de vous faire tomber, mais vous tenez le coup, hein, vous restez debout et vous allez rester debout. Hein. Parce que justement, au bout d'un moment, on va se rendre compte autour de vous que effectivement, ben, vous êtes tel que vous le dites. Vous n'êtes pas en train de simuler. Et vous voyez, on a la porte. C'est parfait. On a le 4 de bâton, on a la porte qui s'ouvre avec le signe donc des béliers et le signe de Vénus. Donc on retrouve l'amour, la tranquillité, la paix, la sérénité. Et vous voyez ce parcours. Donc ici, c'est vraiment un tirage magnifique. Vous avez le fait de devoir peut-être vous justifier, de devoir vous battre par rapport pour sauver une situation, par rapport à des situations compliquées. Vous voulez qu'on croie en vous parce que justement vous savez ce que vous voulez, vous connaissez vos valeurs. Donc qu'importe ce qu'on peut dire, vous allez savoir vous affirmer, vous allez savoir vous imposer. Coûte que coûte, vous avez les armes avec vous, vous continuez dans votre barque, vous avancez, vous avez votre lumière avec vous, vous êtes confiant. Donc peu importe les barrages que vous pourrez rencontrer sur votre chemin, ici vous avez tout ce qu'il faut pour tout en votre possession pour pouvoir continuer d'avancer. Il n'y aura pas de blocage. Avancer dans quelle direction ? Dans la direction de la lumière, dans la direction de la porte. Ici, avec ces 4 piliers, ces 4 bâtons autour de vous, vous avancez pour vers quelque chose de nouveau, un nouveau futur, quelque chose de bien, de bienveillant, de paix, de tranquillité, de sérénité. Vous voyez, cette carte est entourée donc de Vénus, hein, déesse de l'amour. Donc ici, vous retrouvez l'amour de vous-même, l'amour pour les autres. On a le bélier hein, qui est dans l'action, l'amour de soi. Donc ici, entouré de cette végétation comme une renaissance, un printemps, hein, entouré de ces 4 piliers. Donc on a quand même le côté équilibre. On retrouve l'équilibre pour soi, on retrouve l'équilibre dans tout ce qu'on entreprend. Donc ici, il y a vraiment les portes qui s'ouvrent. Le fait de maintenir votre énergie, votre force, votre intériorité et de vous affirmer, ne sera que fructueux pour vous. Et ça va bien rejoindre les premiers messages, l'esprit gardien de l'Ouest et le tambour tonnerre. Donc on est vraiment... ici, vous vous relevez, mais vous ne faites pas semblant. Hein, vous ne faites pas les choses à moitié et ça sera que bénéfique. Vous êtes en train de vous relever d'une situation qui a été lourde et compliquée. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, c'était suite à des complications financières. Donc vous passez des entretiens, vous faites tout ce qu'il faut, vous vous battez pour vous sortir la tête de l'eau et vous êtes en train d'y parvenir, coûte que coûte. Vous allez y parvenir, hein, vous saisissez votre force, les armes nécessaires que vous avez en vous, en restant dans la bienveillance pour aller vers ce que vous voulez, l'équilibre qui soit financier, sentimental, matériel, adapté selon ce que vous vivez. Allez, on va continuer votre tirage maintenant avec l'oracle, le rêve du chaman. On va aller chercher les messages pour vous, donc pour ce week-end. S'il vous plaît les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance, quels seront les messages pour ce week-end du 10 et 11 février 2024 avec l'oracle, le rêve du chaman. S'il vous plaît, quels seront
les messages, s'il vous plaît, les guides. On va faire en 9 cartes. S'il vous plaît, les guides. Quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance? S'il vous plaît, les guides, quels seront les messages? Avec l'oracle, le rêve du chaman. On est vraiment dans l'action ici. On a Mars, on a Mercure, on a Vénus. Donc on reste dans la bienveillance, mais on agit. On agit, on réagit, on règle des situations et on avance. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent cette vidéo. Ok, ici, vous commencez donc avec la fillette aux racines, reniement de soi. Donc, c'est exactement ça. Vous voyez, il y a eu vraiment des épreuves qui ont été lourdes, accablantes. Ici, vous voyez, on a les racines qui sont sur la tête de cette fillette. Donc, ici, vous êtes en train d'inverser cette tendance. Les racines sont en train de se remettre dans le sol, de s'ancrer à nouveau par rapport à ce reniement de vous-même. Peut-être que justement, il y a eu des personnes qui vous ont blessé profondément, des accusations fausses qui ont eu un impact sur vous. Ça a été lourd, compliqué, peut-être dans votre situation matérielle, financière, comme le goût, l'envie d'abandonner, l'envie de lâcher prise, parce que comme si vous ne sentiez plus, vous sentiez plus à un moment donné capable de sortir la tête de l'eau, capable d'avancer, capable d'obtenir un poste qui correspondra à vos valeurs, le sentiment d'être perdu, donc perdu dans l'espace. C'est exactement les sentiments qu'on a pour vous pour ce week-end. Il y a vraiment eu quelque chose de relativement compliqué, mais ça date pas d'hier, hein. C'est quelque chose d'assez profond, parce que quand on voit les racines sur le chapeau de la fillette, et quand on voit le sentiment d'être perdu dans l'espace, il y a vraiment comme un flou chez vous qui est relativement important, parce que vous ne savez plus peut-être qui vous êtes, vous en avez peut-être même jusqu'à perdu confiance en vous, perdu votre identité. Ça peut être par rapport à des blessures de séparation sentimentale, hein. Ça peut être par rapport à la perte d'un poste, ou alors une situation financière compliquée, vous avez l'impression que vous êtes en train de tout perdre. Mais qu'est-ce qu'on a derrière? Vous avez le cavalier, hein, qui vous annonce quoi? La bonne nouvelle. Donc il y a bel et bien une transformation de situation pour beaucoup d'entre vous, et je vous le souhaite, parce que avec le tirage qu'on a, on a vraiment le côté où on commence par quelque chose de lourd, de compliqué, donc comme si vous touchiez le fond total, le fond du puits, et il ne vous restait plus qu'une chose, c'était remonter. Donc ici, sentiment d'être perdu, rassurez-vous, ça ne va pas durer, parce que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre justement d'inverser cette tendance, de transformer cette situation qui était lourde, pesante et compliquée. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance pour ce week-end du 10 et 11 février 2024. Donc vous êtes en train de remettre la lumière, vous êtes en train de reprendre confiance en vous là, par rapport à ces nouvelles qui arrivent pour vous. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance, j'en ai beaucoup trop. Une par une, s'il vous plaît, pour ce week-end du 10 et 11 février 2024. Quels seront les messages? Ok, bon, on en a beaucoup trop. J'en voudrais une par une, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors ici, on vous dit la prochaine expérience, la porte lointaine. Donc ici, vous voyez, c'est exactement ça. Le cavalier, lui, vient vous apporter des bonnes nouvelles qui vont vous apporter une transformation de situation par rapport à quelque chose qui était relativement loin. Il y a une prochaine expérience, vous allez vivre quelque chose de différent. Vous êtes en train de passer la porte ici, mais pour pouvoir accéder à cette porte qui est lointaine pour vous, hein, c'est comme si vous arriviez, c'est exactement ça. On a vraiment un état d'esprit pour certains ou certaines d'entre vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde, un état d'esprit où vous vous sentez tellement perdu que vous avez l'impression que ce que vous voulez atteindre, l'objectif que vous voulez atteindre est à des milliers de kilomètres, voire même sur une autre planète, et que vous n'y parviendrez jamais. Cependant, on vous parle bien de la prochaine expérience. Vous êtes simplement en cours de route. Vous voyez, vous êtes en cours de route. Mais vous êtes obligé de passer par des phases justement de reprise de confiance en vous-même, d'amour de vous-même, pour pouvoir aller parvenir à cette nouvelle porte. Vous ne pouvez pas accéder à quelque chose de nouveau, une transformation de situation, si vous êtes encore dans le sentiment intérieur d'être perdu. Une fois que vous vous direz, je sais que je vais accéder à ce renouveau, je sais que je vais changer, il y a quelque chose de bien qui va m'arriver, à partir de là, vous allez attirer cette porte. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. On l'a vu, hein, avec le tarot onirique. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon pour vous. Et cependant, à partir du moment où vous allez attirer ce qui va se produire pour vous, vous voyez ce que je veux dire? Embrasser le chaos, vous voyez, la diable de poussière. Il faut passer par l'acceptation de ce chaos, de ces épreuves qui sont nécessaires pour pouvoir accéder à cette prochaine expérience qui n'attend que vous.
mais vous êtes obligé de passer par le fait de toucher le fond. Vous voyez, on a le miroir de la transformation, la sublimation de l'ego. Sublimation de l'ego, c'est exactement ça. Vous voyez, on a une reprise de confiance avec cette bonne nouvelle qui arrive pour vous. Cette tornade qui vous envahit, qui vous entoure comme un tourbillon. Vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir franchir cette tornade. Cette tornade ne vous quitte pas parce que tout tourne en rond. Il y a le passé qui est encore présent. Il y a le fait de ne pas voir devant, le soleil qui ne vous éclaire plus. On a vraiment le côté impactant pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a peut-être une dépression en cours. On vous demande de vous sortir, de reprendre confiance en la vie, de reprendre confiance en vous-même, de croire en ce qui peut vous arriver, de croire en vos projets, et à partir de là, tout va se mettre en place. On a bel et bien l'étreinte du fou, hein, vous voyez. Donc on a la transformation de la douleur. Donc vous voyez, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Une fois que vous allez embrasser ce chaos qui est nécessaire, vous allez dire, bon, c'est un chaos, ok, je l'accepte, je vais le traverser. Je suis obligé de le traverser, je suis obligé de faire avec, mais parce que simplement je sais que derrière, je vais avoir cette transformation de douleur, je vais retrouver cette lumière dont j'ai besoin. Il faut vivre l'acceptation autant dans le négatif que le positif. Donc si vous êtes dans une situation qui est relativement compliquée, acceptez-la parce que vous savez très bien au fond de vous que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui s'annoncera pour vous. Mais acceptez-la, ne reniez pas cette douleur, cette tristesse qui est en vous. Vivez-la, je ne dirais pas de manière positive, parce que vivre tristesse de manière positive, c'est un peu contraire. Mais acceptez, dites-vous simplement que cela ne va pas durer. Ici, on a l'alliance, on a l'engagement, vous voyez, transmutation de la douleur. Et ici, vous avez l'alliance, vous avez l'engagement. Hein. Donc, il y a bel et bien une signature de contrat, peut-être pour certains ou certaines, qui est dans une période de chômage de longue durée, une situation financière compliquée, des demandes d'aide qui sont refusées. Ici, il y a bel et bien une bonne nouvelle qui arrive pour vous avec ce cavalier, avec une alliance, un engagement. Peut-être vous allez vous associer à quelqu'un, un partenariat. Peut-être que vous allez vous remettre avec un ex ou une ex, ou pour sentimentalement, ou alors vous allez faire une nouvelle rencontre parce qu'il y a un nouvel engagement qui va vous permettre donc justement de passer de cette douleur à quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus harmonieux, avec beaucoup plus d'équilibre et d'amour. Les messages sont vraiment très clairs, mais rassurez-vous, les épreuves que vous êtes en train de traverser actuellement ne sont que temporaires. Tout simplement. Bon, ici j'en ai beaucoup trop, j'en voudrais qu'une s'il vous plaît. Une dernière. On a vraiment une guidance qui est riche en informations pour vous. Hop. Alors, on en a une qui vient de tomber. On a l'invitation à agir maintenant. La tempête parfaite. Vous voyez? Et depuis le départ de votre guidance, les messages sont clairs. C'est fluide. On démarre vers quelque chose de compliqué, lourd, éprouvant, devoir se battre, devoir se justifier, devoir chasser ces démons intérieurs, entre guillemets, c'est imagé, hein, ces côtés négatifs, ces points noirs, cette tristesse qui ne fait que nous faire encore plus plonger dans le noir, dans le côté sombre. Cependant, on vous dit de vous secouer un petit peu, là, d'agir, de faire le nécessaire pour justement, quitte à méditer, quitte à faire des soins énergétiques, pour justement vous ancrer à nouveau, pour inverser ces racines, au lieu de les porter sur la tête, de les ancrer à vos pieds, de faire de nouveau un ancrage terre-ciel, et puis à partir de là, vous verrez que le chemin va s'éclairer, et vous allez sortir de ce côté pénible, parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous attend sur votre chemin de vie, hein. On a les bonnes nouvelles, on a la transmutation de la douleur, on a l'engagement, et on a l'invitation à agir dès maintenant. Et voyez, cet oiseau, on a bel et bien au niveau du cœur, le côté du tourbillon, vous voyez, on a comme l'univers qui vient frapper par la foudre le cœur de cet oiseau, et vous voyez que cet oiseau regarde bien vers l'univers, prêt à prendre son envol. Après, justement, c'est comme s'il y avait un rechargement de batterie émotionnelle, besoin de se ressourcer, de s'ancrer à nouveau. La tempête parfaite, mais c'est une tempête nécessaire, c'est une tempête positive, parce qu'ici, il y a besoin de vous recharger. Donc, n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à faire un soin énergétique, à vous évader dans les endroits qui vous font du bien, qui vont vous permettre de vous ressourcer, de vous ancrer, de retrouver. Ce qui est vraiment important, c'est de vous retrouver vous-même d'abord. Cet ancrage dont vous avez besoin, cet amour de vous-même, cette confiance en la vie, cette confiance en vous-même, en vos capacités, vos compétences, quelles qu'elles soient, pour justement pouvoir avancer de nouveau. Donc quoi qu'il en soit, on a bel et bien un engagement à venir, un engagement avec vous-même. Donc peut-être vous faire des promesses qu'à partir de maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, et vous n'allez plus laisser rien ni personne entraver votre chemin qui pourrait vous empêcher d'avancer, vous bloquer ou revivre cette situation compliquée. Vous allez vous donner les moyens quelle que soit la situation. Ça peut être par rapport à des conflits avec votre autre. Ici, vous allez les régler de manière claire, nette et précise, soit pour vous ouvrir sur un nouvel engagement vers une autre personne, ou soit pour vous réconcilier avec votre ex, mais de manière claire, nette et précise. Vous n'allez plus vous laisser faire. Vous voyez ?
Donc ça, c'est pour le côté sentimental, mais ça peut être dans le côté professionnel. Peut-être que vous en avez un peu marre que la hiérarchie se sert de vous comme un pion et vous voulez être reconnu à votre juste valeur par rapport à vos compétences. Et vous allez mettre les pieds dans le plat pour avoir un meilleur salaire, pour avoir une promotion, monter en grade. Qu'importe ce qu'on vous dira, vous allez maintenir votre cap et ça sera payant. Vous voyez. Donc je vous donne des exemples. Hein. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est du général. Mais on est vraiment dans ce goût-là pour ce week-end. Il y a une grande réflexion, il y a une grande transformation qui est en train de se mettre en place pour vous. Après cette période néfaste, après cette période noire, cette période négative, vous allez remonter à la surface, mais bien plus forte ou plus fort que vous ne l'imaginez. Hein. Encore peut-être maintenant. Voilà mes chers amis, hein, votre guidance pour ce week-end donc du 10 et 11 février 2024. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.